Pendant des siècles, on nous a enseigné une histoire déformée sur le peuple noir. Mais si je te disais que tout cela est faux? Jasmine Price est morte pendant 12 minutes, a rencontré Jésus, et ce qu'il a révélé sur la véritable identité du peuple noir va te laisser sans voix. Jasmine, comment tout a commencé? Je m'appelle Jasmine Price. J'ai 46 ans et je suis enseignante en Géorgie. Aujourd'hui, je veux partager avec toi quelque chose qui a complètement changé ma vie. Je veux raconter ce que Jésus m'a montré sur les véritables origines du peuple noir. Ce que j'ai vu et ressenti lors de ce voyage a transformé ma compréhension de l'histoire des Noirs et de leur connexion avec le divin. Cela s'est passé le 4 août 2020. Depuis des mois, je luttais contre une fatigue inexplicable, des douleurs constantes et une sensation d'épuisement sans nom. J'ai consulté des médecins, fait des examens, mais rien ne semblait justifier ce que je ressentais. Je me réveillais le matin sans énergie, traînais les journées, et le soir, au lieu de me reposer, je me sentais encore plus épuisée. Cette nuit-là, tout semblait normal. J'étais assise dans le salon avec mon mari, discutant de la journée, écoutant les histoires des enfants sur l'école. Tout était routine. Jusqu'à ce que soudainement ça ne le soit plus. C'était comme si quelqu'un avait éteint la lumière du monde. Tout est devenu sombre, je n'ai pas entendu d'avertissement. Juste un vide complet. Et puis en un clin d'œil, j'étais ailleurs. Je n'étais plus dans mon corps, mais je n'avais pas peur non plus. Au contraire, je me sentais légère, comme si j'avais été libérée d'un poids que je ne savais même pas que je portais. J'ai regardé autour de moi, et j'ai vu que j'étais dans un espace vaste, infini, où tout semblait fait de lumière. Mais ce n'était pas une lumière ordinaire. Elle était vivante, enveloppante, comme si elle m'enlaçait. C'est alors que je l'ai entendu, Jésus était là, juste devant moi. Tu sais? Il portait un manteau blanc qui semblait fait de la lumière elle-même. Et ses yeux... ses yeux! Ce n'étaient pas seulement des yeux, c'étaient des fenêtres sur quelque chose de bien plus grand. Quelque chose qui me voyait entièrement. Chaque douleur, chaque doute, chaque joie que j'avais ressentie. J'ai ressenti un amour indescriptible, un amour qui ne demande rien, qui ne pèse pas, qui simplement est. Pendant un moment, nous sommes restés en silence. Je voulais parler, je voulais poser tant de questions, mais les mots semblaient trop petits pour tout ce que je ressentais. Tu sais? Puis il a souri et a dit « Bienvenue Jasmine. Tu es ici pour une raison. » Mon esprit bouillonnait de questions. Mais avant que je puisse prononcer un mot, Jésus a commencé à parler. Et ce qu'il m'a révélé dans les minutes suivantes changerait à jamais ma façon de voir le monde. La première vérité qu'il m'a montrée concernait la malédiction de Cham. Si tu as grandi dans un environnement chrétien, tu as probablement déjà entendu cette histoire. Pendant des siècles, on a dit que les Noirs portaient une malédiction héritée de Cham, fils de Noé. Cette idée a été utilisée pour justifier l'esclavage, la ségrégation et tant d'autres formes d'injustice. J'ai aussi grandi en entendant cela. Non pas que ma famille soit raciste, mais c'était un récit présent, ancré dans la culture, accepté sans questionnement. Mais là, devant Jésus, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose de bien plus profond et vrai à propos de cette histoire. Quelque chose que le monde ne voulait pas que nous sachions. Et c'est alors qu'il a commencé à me montrer la vérité, une vérité qui changerait tout. Mais alors Jésus a regardé dans mes yeux et a dit quelque chose qui m'a coupé le souffle. Jasmine, la malédiction de Cham a été complètement mal interprétée pendant des siècles. Mon esprit était en état de choc. Comment ça? Depuis petite, j'avais entendu que les Noirs étaient des descendants de Cham et qu'ils portaient d'une certaine manière sa malédiction. Mais Jésus a continué. La malédiction n'a jamais concerné le peuple noir. Jamais j'ai senti mon cœur s'accélérer. Il a alors expliqué que la malédiction n'est pas tombée sur Cham, mais sur Canaan, son fils. Le passage biblique de la Genèse, chapitre 9, parle de Noé, qui, dans un moment de vulnérabilité, s'est enivré et s'est exposé devant ses fils. Cham a vu son père dans cet état et n'a pas pris la bonne attitude pour le protéger. En conséquence, Noé a prononcé une malédiction, mais pas sur Cham. La malédiction a été lancée sur Canaan, son fils. Et alors, comme si un rideau avait été déchiré devant mes yeux, j'ai compris quelque chose qu'on ne m'avait jamais enseigné correctement. La malédiction de Canaan n'avait rien à voir avec la couleur de la peau.
Jésus m'a montré que ce passage biblique était un message prophétique sur les descendants de Canaan et les défis qu'ils affronteraient à l'avenir. Mais à un moment de l'histoire, cette vérité a été déformée. Et cette déformation a été utilisée comme justification pour des siècles de discrimination, d'esclavage et d'injustice contre le peuple noir. Cela n'a jamais été une question de race. Jasmini. Jésus a dit avec fermeté. Non, c'est est-il de désobéissance, de choix spirituel. Le péché n'est pas dans la peau. Je suis resté là, absorbant chaque mot. C'était comme si pour la première fois les pièces d'un puzzle s'emboîtaient enfin. Jésus a continué à marcher à mes côtés et a alors commencé à me montrer la vérité sur les origines du peuple noir. Pendant si longtemps, j'ai porté en moi l'idée que les Noirs, d'une certaine manière, avaient une position inférieure, qu'il y avait quelque chose en eux qui les rendait moins méritants. Mais ce que Jésus m'a révélé à ce moment-là a détruit ces croyances et m'a fait voir une réalité bien plus grande. Jasmine, a-t-il dit avec douceur dans sa voix. On t'a appris à croire des choses fausses sur le peuple africain. Mais maintenant, je veux te montrer la vérité. Et alors, il a commencé à parler des descendants de Cham, Cush, Mitzraïm et Put. Cush, a-t-il expliqué, était l'ancêtre des grands peuples africains, ceux qui ont formé de puissants royaumes et laissé leur empreinte dans l'histoire. Puis il m'a montré le royaume de Cush qui a prospéré aux côtés de l'Égypte, une civilisation majestueuse, riche en culture, en connaissances et en force. Leur histoire n'est pas celle de la servitude, mais de la grandeur. Jésus a dit avec un éclat dans les yeux, ils étaient rois, reines, bâtisseurs d'empires. Leur héritage n'est pas de malédiction, mais d'honneur. C'est alors qu'il a révélé quelque chose qui m'a laissé sans voix. Le nom Cush signifiait noir dans le langage biblique. Jésus m'a regardé et a dit, le terme noir n'a jamais été une condamnation. Dans le monde ancien, il symbolisait la force, la beauté, le pouvoir. Il a marqué une pause, permettant à la grandeur de ses paroles de s'installer en moi. La négritude n'a jamais été une malédiction. Jasmini. Elle a toujours été une identité sacrée, une bénédiction divine. Mais au fil du temps, les hommes ont déformé cette vérité. Les larmes sont venues sans que je puisse les contenir, car pour la première fois j'ai compris ce qu'on ne m'avait jamais enseigné, cela a tout changé. À travers Jésus, ma vision du monde a complètement changé. J'ai enfin compris que les descendants de Cush ont toujours fait partie d'un plan divin bien plus grand que je n'aurais jamais pu imaginer. Ces personnes, a dit Jésus avec sérénité, ont été dotées de sagesse, de leadership et d'une faveur spéciale de Dieu. Les nations africaines d'Éthiopie, de Cush, de Nubie et d'Égypte n'ont pas été maudites, comme beaucoup ont fini par le croire. Au contraire, elles ont été divinement inspirées et choisies pour un grand dessein dans l'Antiquité. Alors qu'il m'a révélé quelque chose qui m'a profondément marqué. La véritable importance de l'Égypte ancienne. Depuis l'enfance, j'ai ressenti une attraction presque inexplicable pour l'histoire de l'Égypte. Les mystères des pyramides, les pharaons, les anciens dieux et l'immensité de leurs connaissances m'ont toujours fasciné. Mais je n'avais jamais compris à quel point cette civilisation était connectée à l'histoire divine de l'humanité. Jésus aperçut mon agitation et a souri doucement. Jasmine, l'Égypte n'a jamais été seulement un lieu d'oppression et d'esclavage, moi. Elle dit, c'était le berceau de la civilisation, un centre de connaissances et de sagesse qui a été partagé avec le monde. Il m'a alors expliqué que Mitzraïm, l'un des fils de Cham, était le patriarche des Égyptiens. Les Égyptiens, a-t-il continué, n'étaient pas seulement une nation puissante. Ils faisaient partie de la même lignée bénie que Cush. Ils étaient un peuple choisi, chargé de préserver et de diffuser une grande connaissance et sagesse qui influencerait plus tard de nombreuses autres civilisations. J'ai senti mon cœur s'élargir à chaque mot. L'Égypte n'était pas seulement un lieu de servitude, Jésus a continué. C'était une source de sagesse divine, un endroit où des secrets anciens ont été révélés, où des enseignements profonds ont été enregistrés, et où les pharaons et prêtres portaient avec eux des connaissances qui ont aidé à façonner l'avenir du monde. Pour la première fois, je voyais l'Égypte au-delà du récit de l'esclavage et de la souffrance qu'on m'avait toujours enseigné.
Jésus m'a regardé dans les yeux, son expression pleine de compréhension. Je sais la douleur que tu as ressentie en pensant à l'Égypte comme un symbole de l'esclavage des Israélites. Mais, Jasmini, les Égyptiens, même s'ils se sont détournés vers l'idolâtrie, ont été à l'origine choisis pour répandre la sagesse et la lumière à toutes les nations. Leur rôle dans le monde était bien plus grand que d'être simplement vu comme un empire oppresseur. Alors que je restais devant lui, absorbant chaque mot, quelque chose de profond a changé en moi. J'ai passé tant d'années à me sentir déplacée sans comprendre ma véritable place dans l'histoire de l'humanité. Mais maintenant, Jésus me montrait une vérité bien plus grande. Une vérité qui remontait au début des temps. Puis il m'a montré une autre réalité dévastatrice. Comment les Écritures avaient été mal interprétées. Comment les distorsions sur la race et l'identité avaient été utilisées pour alimenter des siècles de douleur, de discrimination et de souffrance. Mais maintenant, il est temps de guérir. Il a dit avec fermeté. La vérité doit être connue. La malédiction de Cham n'a jamais été une malédiction réelle, c'était une grande erreur d'interprétation. Une distorsion spirituelle qui a été utilisée pour soumettre, tromper et obscurcir la beauté de l'héritage du peuple noir. Alors que Jésus continuait à me guider à travers cet espace glorieux, je ressentais une paix indescriptible. C'était comme si toutes les blessures que je portais en moi commençaient à cicatriser. La vérité n'était pas seulement libératrice, elle était curative. Et à ce moment-là, j'ai su. Tout ce que j'avais cru jusqu'à ce jour devait être réécrit. Mais Jésus n'avait pas terminé. Il m'a regardé avec sa patience infinie et m'a guidé encore plus profondément dans les mystères de l'origine divine du peuple noir. Jasmini. L'histoire est bien plus grande que ce que tu connaissais. Elle a dit Chelar. C'est lui un de d'honneur. Je veux que tu vois la grandeur de l'héritage de force, de sagesse et d'amour qui a été transmis à travers les générations de mon peuple. Et alors, devant moi est apparue une tapisserie vivante, vibrante, pleine de couleurs et de lumière. C'était une représentation des grandes civilisations africaines. L'Éthiopie, la Nubie, le royaume de Kush, l'Égypte, des nations qui ont émergé avec gloire, toutes descendantes de Kush. Avant de continuer, juste une demande? Abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. Avant de continuer, juste une demande. Abonnez-vous à la chaîne. Ces nations, expliqua Jésus, ont été centrales dans le plan de Dieu pour l'humanité. Bien avant la confusion, la séparation et l'oppression, elles ont joué un rôle essentiel dans la formation du monde. C'est alors que j'ai vu le royaume de Kush s'étendre le long du Nil, ces villes brillant sous le soleil doré de l'Antiquité. Le peuple de Kush n'était pas seulement fort à la guerre, mais aussi profond dans la spiritualité. Ils étaient les gardiens du savoir sacré. Jésus a dit, leur compréhension de la création et des lois divines était un don de Dieu, conçu pour illuminer toutes les nations. Devant mes yeux sont apparus des artefacts magnifiques, des temples ancestraux et des parchemins avec des écrits qui parlaient d'une connexion intime avec Dieu. Une connexion qui a été oubliée ou ignorée au fil des siècles. Et puis, j'ai vu les grandes reines de Nubie. Des femmes qui ont gouverné non seulement avec pouvoir, mais avec sagesse et grâce. La reine Amanirenas, la guerrière, qui a affronté Rome, la reine Makeda, que beaucoup connaissent comme la légendaire reine de Saba. Ces femmes n'étaient pas seulement des dirigeantes. Non. Jésus a dit. Elles étaient des guides spirituels. Elles comprenaient l'appel divin sur leur vie et ont dirigé leur peuple avec amour, courage et sagesse. Elles sont précieuses à mes yeux. Mon âme s'est remplie de révérence. Puis j'ai vu l'Égypte surgir devant moi, un témoignage vivant de la faveur divine. Oh. Jésus m'a montré que, bien que l'Égypte soit plus tard détournée vers l'idolâtrie, à ses débuts, elle était un phare de connaissance et de spiritualité. L'Égypte était un berceau de sagesse. Il a expliqué, elle n'a pas été créée pour être un symbole d'esclavage, mais plutôt un lieu où la sagesse divine fleurirait. Puis j'ai vu Moïse, le grand prophète, encore bébé, être placé dans le panier qui naviguait sur le Nil. Mais maintenant je comprenais. Il n'a pas été élevé dans le palais du Pharaon, par hasard.
Moïse a été placé en Égypte, a dit Jésus, parce qu'il devait apprendre la grande sagesse égyptienne. Il a été appelé pour libérer mon peuple. Mais l'Égypte, à ses débuts, devait être un centre de lumière. Une source de connaissances qui bénirait de nombreuses nations. Je suis resté sans voix. Ce que le monde appelle idolâtrie en Égypte était au début une quête du divin. Jésus a continué. Ils essayaient de comprendre les mystères de Dieu, mais, au fil des siècles, ils se sont perdus en chemin. Pourtant, la base de leur sagesse était vraie. Et puis, j'ai commencé à voir comment les descendants de l'Afrique ont été dispersés à travers le monde. Ce que nous connaissons comme la diaspora africaine, le déplacement forcé de millions de personnes par l'esclavage, n'était pas quelque chose de fortuit. Mais avant que je puisse comprendre complètement, Jésus se préparait à me montrer quelque chose d'encore plus profond. Quelque chose qui expliquerait non seulement le passé mais l'avenir de son peuple. Tout a commencé à avoir du sens. L'esclavage, la diaspora africaine, la lutte incessante pour la dignité et la justice, rien de tout cela n'avait été ordonné par Dieu. Mais même dans la souffrance la plus profonde, le peuple africain portait en lui quelque chose que personne ne pouvait enlever. Une force spirituelle inébranlable. Jésus m'a montré quelque chose de puissant. L'esclavage n'était pas une punition divine, ni un destin tracé par Dieu. C'était un reflet de la cupidité et de la corruption des hommes. Mais même dans cette douleur, quelque chose brillait à l'intérieur du peuple africain, une lumière qui ne pouvait être éteinte. Jasmine, le peuple africain n'est pas seulement un peuple de survivants. Jésus a dit, sa voix ferme et pleine d'amour. Ils sont mes guerriers, mes enfants. Ils portent un héritage divin qui a traversé les millénaires. Je sentais ces mots pénétrer mon âme comme un feu sacré. Puis j'ai vu des images de grands leaders spirituels, des hommes et des femmes qui, à travers les siècles, ont maintenu vivante cette étincelle divine. J'ai vu les abolitionnistes, ceux qui ont lutté pour la libération des esclaves. J'ai vu Martin Luther King Jr., Rosa Parks, Nelson Mandela, et j'ai compris. Ces personnes ne luttaient pas seulement pour la liberté. Elles luttaient pour la justice, pour quelque chose de bien plus grand. Quelque chose qui était aligné avec le cœur de Dieu. Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Même dans les moments les plus sombres, il a élevé des prophètes, des leaders et des visionnaires pour dire la vérité et guider l'humanité vers un meilleur chemin. Mais ensuite, Jésus m'a conduit à une compréhension encore plus profonde. Je me suis toujours demandé sur la spiritualité de mes ancêtres. Pourquoi ils honoraient leurs ancêtres? Pourquoi ils avaient des rituels liés à la nature, au soleil, à la terre, à l'eau? Ces pratiques ont toujours été vues comme quelque chose de séparé de Dieu, comme si c'était des croyances païennes. Mais Jésus m'a révélé quelque chose de surprenant. Jasmine, a-t-il dit avec un regard serein, tes ancêtres savaient quelque chose que beaucoup ont oublié. Ils comprenaient qu'ils étaient connectés à la terre, au ciel, aux étoiles, à toute la création. Ils savaient que le divin est présent dans toutes les choses. Et tout peut être utilisé pour honorer Dieu. C'est alors qu'il m'a montré la véritable signification d'honorer les ancêtres. J'ai vu des images de familles africaines réunies, racontant des histoires sur ceux qui sont venus avant. J'ai vu des célébrations pleines de musique et de danse, où les aînés transmettaient le savoir aux plus jeunes. Et Jésus a expliqué, honorer ses ancêtres n'a jamais été une question de les adorer. C'était reconnaître leur rôle dans l'histoire divine. C'était se souvenir de la sagesse et de l'amour qu'ils vous ont laissé. C'était maintenir vivante la connexion avec ceux qui ont ouvert la voie avant vous. J'ai été émue. Pendant si longtemps, cette tradition a été mal interprétée. Elle a été diabolisée, traitée comme quelque chose de contraire à Dieu. Mais là, devant Jésus, j'ai vu que ce n'était rien de tout cela. Il m'a alors montré un rituel ancestral. Des gens dansaient autour d'un feu, chantaient, jouaient des tambours. Mais ce n'était pas un acte d'idolâtrie. C'était un acte de communion avec Dieu. Je suis présent dans toutes les choses, a dit Jésus. Ma présence coule dans la terre, dans le vent, dans l'eau et dans le feu. Les rituels que tu vois ne sont pas des actes vides. Ce sont des expressions de la connexion entre le Créateur et sa création. Et, soudain, j'ai compris. Le peuple africain a toujours eu une connexion profonde avec le divin.
Il a toujours vu Dieu dans chaque élément de la nature, dans chaque battement de tambour, dans chaque prière élevée au ciel. Mais au fil du temps, cette vérité a été déformée. Les colonisateurs ont diabolisé les pratiques spirituelles africaines point plus loin. Ils ont effacé leurs histoires, transformé leur foi en quelque chose de prohibé, interdit leurs chants, leurs danses, leurs traditions. Mais la vérité n'a jamais cessé d'exister. Et là, devant Jésus, j'ai enfin vu avec clarté. La foi du peuple africain a toujours été vivante, toujours été connectée avec Dieu. Et maintenant, c'était le moment pour le monde de se souvenir. À ce moment-là, ma compréhension s'est complètement élargie. J'ai réalisé que la spiritualité n'appartenait pas à un seul peuple, à une seule religion, à une seule tradition. Elle était une connexion vivante, universelle, qui pouvait se manifester de différentes manières, mais qui émanait toujours de la même source divine. Mon voyage avec Jésus n'était pas encore terminé. Il voulait que je comprenne quelque chose d'encore plus grand. La véritable signification de la lutte du peuple noir à travers l'histoire. Il m'a montré des scènes des douleurs et des batailles que le peuple africain et ses descendants ont affrontées. L'esclavage, la ségrégation, le racisme. La lutte pour la liberté, l'égalité et la justice n'était pas seulement une question politique ou sociale. C'était un appel divin. Jasmine, a dit Jésus. Sa voix ferme mais pleine d'amour. La lutte de la communauté noire n'est pas seulement une bataille pour les droits humains. Mais une bataille spirituelle. Une lutte pour la restauration de la vérité divine et de la justice sur la terre. Ils se battent pour quelque chose qui a toujours été à eux, leur dignité, leur honneur et leur place dans mon royaume. Ils sont mes enfants, mes bien-aimés, et j'ai entendu leurs cris. Mon cœur s'est serré pendant des siècles. Le peuple noir a supporté des douleurs inimaginables. Mais Jésus me montrait que rien de tout cela n'avait été en vain. Chaque lutte, chaque sacrifice faisait partie d'un plan bien plus grand. La quête d'égalité et de liberté était en réalité un mouvement spirituel, un appel de Dieu pour restaurer la vérité, pour apporter la lumière, là où il y avait auparavant des ténèbres. Puis Jésus m'a montré quelque chose qui m'a coupé le souffle. J'ai vu les visages de grands leaders spirituels noirs, pas seulement des pasteurs et des missionnaires, mais aussi des abolitionnistes, des guerriers de la liberté, des voix de résistance, comme Harriet Tubman, qui a libéré des centaines d'esclaves. J'ai vu Martin Luther King Jr., qui a marché pour la justice mue par une foi inébranlable. J'ai vu Nelson Mandela, Rosa Parks, Malcolm X, tous guidés par cette étincelle divine qui ne s'est jamais éteinte. Le monde a vu ces luttes comme des mouvements sociaux, a dit Jésus. Mais en réalité, elles étaient des manifestations de mon plan pointois. Elles étaient des expressions du dessein divin reflétant ma justice, mon amour et ma vérité. Puis il m'a fait voir quelque chose d'encore plus grand. La lutte du peuple noir n'était pas seulement sur le passé, elle était sur l'avenir. Jasmine, la restauration de mon peuple viendra en un temps de grand éveil. Il a dit la vérité sur qui ils sont et quel est leur but sera révélé. Et quand cela arrivera, le monde verra l'unité et la restauration qui ont été oubliées depuis si longtemps. C'est alors que j'ai eu une vision du retour de Jésus. Le ciel s'est ouvert dans une lumière brillante. Il est revenu pour tout restaurer, pour apporter la justice, la paix et la réconciliation pour tous les peuples. Mais de manière spéciale pour ceux qui avaient été opprimés, marginalisés, oubliés. Et la vérité, qui avait été cachée pendant si longtemps, a finalement brillé pour que tous la voient. L'héritage du peuple noir n'a jamais été de la honte. Il a toujours été de la gloire. Il a toujours été un don sacré de Dieu. Alors que j'ai commencé à sentir mon esprit revenir dans mon corps, j'ai ressenti une paix immense, un profond sentiment de gratitude. Ce que j'avais témoigné, personne ne pourrait jamais me l'enlever. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais de retour. La chambre d'hôpital était silencieuse. Les médecins m'ont regardé avec étonnement. Vous avez été cliniquement morte pendant plus de 12 minutes. M'a dit? Mais je savais que j'avais vécu quelque chose qui allait bien au-delà de la science. J'avais vu la vérité.
Et maintenant je savais que je ne pourrais plus jamais vivre de la même manière. J'ai vu le plan divin se révéler devant moi. Et ce qui m'a le plus marqué n'était pas seulement la grandeur de cette vérité, mais l'amour et la miséricorde de Jésus qui m'a montré quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Le peuple noir a toujours eu un rôle sacré dans le royaume de Dieu. Si vous écoutez cette histoire maintenant, je veux vous sachiez. Ce que j'ai vécu n'était pas seulement pour moi. Cette vérité a été révélée pour nous tous. Pendant des siècles, on a dit que le peuple noir était maudit. Mais Jésus m'a montré que c'était une distorsion. Un mensonge qui s'est répandu pour nous éloigner de la vérité. Le peuple noir n'a jamais été maudit. Il a été choisi avec un héritage de force, de sagesse et de dessein divin. Nos luttes n'ont jamais été vaines. Chaque bataille, chaque douleur, chaque injustice affrontée fait partie d'un dessein plus grand. Une bataille spirituelle pour la vérité, pour la justice, pour la restauration. Mais écoute bien. La guérison arrive. La restauration est en chemin. Si tu es noir, sache que tu fais partie de quelque chose de grandiose. Tu n'es pas un survivant. Tu es un guerrier. Tu portes en toi une lumière qui ne peut jamais être éteinte. Tu es aimé, choisi, puissant. Et si tu viens d'une autre origine, ce message est aussi pour toi. Parce que la vérité que Jésus m'a montrée ne concerne pas seulement un peuple. Elle concerne l'humanité, l'unité, la guérison, l'amour et ensemble, nous pouvons transformer le monde à travers la vérité, à travers la compréhension et surtout à travers l'amour. Herminie, merci beaucoup d'avoir partagé cette expérience, c'est transformatrice. Ton témoignage nous rappelle quelque chose de profond. La vérité trouve toujours un moyen de briller, peu importe combien de temps elle a été cachée. Et pour toi qui as regardé jusqu'ici, je veux laisser un message puissant. Dans Jean, chapitre 8, verset 32, Jésus a dit « Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera ». Si cette histoire a touché ton cœur, partage ce message. Une vérité doit être répandue, que Dieu bénisse grandement ta vie et que sa lumière brille toujours jusqu'à la prochaine vidéo.